Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Et aujourd'hui on va parler du canal bleu. C'est parti. Le canal bleu est le vide rempli de bizarreries qui entoure l'ensemble des Backrooms et tous ses niveaux. Elle est principalement constituée d'un vide bleu désorientant. Ce vide est totalement dépourvu d'ombre, de couleurs ou de motifs. Il s'agit donc d'une couleur unique et désorientante, quelle que soit la direction ou l'axe dans lequel elle est observée. Bien que des tests aient montré que le canal bleu est constitué à 99,9% d'espace mort et dépourvu d'atomes, on peut y flotter sans problème, quel que soit son axe. Tout vagabond pourrait également nager dans le canal bleu, comme s'il nageait dans une étendue d'eau. Il faut cependant faire attention lors de la traversée, car on peut facilement se retourner et devenir désorienté et confus quant à la direction à laquelle on se trouve. Pour pallier à ce problème, il faut toujours avoir un gyroscope sur soi. Lorsque l'on pénètre dans le canal bleu, on peut voir d'innombrables niveaux depuis l'arrière. Si le niveau se déroule en extérieur, un grand dôme en forme de skybox entoure le niveau, avec une espèce plateforme de n'importe quel matériau du sol du niveau. Si le niveau se déroule dans un grand niveau intérieur fini, les murs d'innombrables pièces peuvent être aperçus. Si ce niveau possède des portes, celles-ci mèneront à l'intérieur de ces niveaux. Si un niveau est infini, on verra toujours la fin du niveau. La différence essentielle cependant est que les pièces fluctuent constamment et changent de taille. Cela crée un effet étrange, similaire à la façon dont on voit les objets de la 4ème dimension, tout en les percevant depuis la 3ème. Lorsqu'on regarde le niveau 232 depuis le canal bleu, on voit d'innombrables pièces et images déformées, des morceaux du niveau se détachant parfois et se dispersant dans le vide éternel. Lorsqu'on observe le niveau 6.1 d'en haut, l'intérieur des différents bars et restaurants clignote rapidement de différentes couleurs. Les études actuelles montrent que cet événement affiche plusieurs bars occupant les uns dans les autres, qui entrent et sortent de l'existence. Cet effet n'est toutefois pas visible au niveau 6.1 et semble qu'il s'agisse de la façon dont un voyageur peut entrer dans un magasin puis ressortir par un magasin complètement différent, alors que ce magasin n'a jamais existé. Lorsque l'on observe le niveau 18 depuis le canal bleu, le périmètre du niveau prend une teinte blanche avec des contours noirs qui bordent les murs et les objets. Cela est dû au fait que la structure du niveau 18 change en fonction de la personne et de la mémoire. Lorsque vous regardez le niveau 38, il prend la forme de plusieurs pièces qui se replient rapidement les unes sur les autres jusqu'à l'épicentre du niveau lui-même. Un effet qui n'est pas visible lorsque vous êtes à l'intérieur du niveau. Lorsque vous regardez le niveau 57, vous pouvez voir des salles géantes d'un niveau qui est représenté derrière la peinture de ces niveaux. Cette salle se dématérialise lorsqu'on n'est pas à proximité, mais se rematérialise en un instant lorsqu'on la regarde au loin. Les murs du niveau 444 n'auront jamais de forme définie et ressembleront toujours à un bruit statique blanc. Comme les niveaux 600 n'existent plus, l'endroit où ils devraient théoriquement se trouver a été remplacé par rien d'autre qu'un espace blanc et de l'air vide. Bien que la majeure partie du canal bleu soit constituée d'un vide infini, on y trouve parfois des bâtiments ou des pièces. De temps à autre, des structures sont disséminées dans le vide infini. Ces structures sont généralement de petits groupes de gratte-ciel, des maisons, des rues, des pièces diverses ou toute combinaison des possibilités susmentionnées. Lorsqu'on y pénètre, on peut remarquer que le ciel change de couleur et prend l'aspect d'un brouillard brumeux. Pour cette raison, il a été conclu que chacune de ces zones est entourée d'une certaine forme d'atmosphère ou d'un effet anormal qui permet la création d'un ciel et d'un brouillard. Bien que ces bâtiments aient l'air d'exister, ils ne sont souvent pas constitués de matière clippable et peuvent être traversés sans problème. Cependant, ce n'est pas le cas de tous les murs, car certains terrains ont des matériaux sur lesquels on peut marcher. Il est fortement déconseillé d'interagir avec ce sol, car le fait de le toucher annule la capacité de flotter que l'on avait précédemment. Si quelqu'un marche accidentellement sur une matière non clippable, il tombera de la scène et sera condamné à tomber éternellement à travers d'innombrables clusters de niveaux. La raison d'être de ces zones est inconnue, mais de nombreuses théories ont été élaborées à ce sujet. Un groupe d'explorateurs connus sous le nom des Égarés se sont retrouvés accidentellement sur ce niveau après être sortis d'une porte située à la périphérie du niveau 26. Ils ont trouvé une petite passerelle de matière clippable à l'intérieur d'une scène dans laquelle ils résident. Tous les détails sur ce groupe proviennent d'une page de forum qu'ils ont créée et sur lequel ils demandent de l'aide et documentent leur vie. On ne sait pas s'ils sont encore en vie, car leur quantité de nourriture et de provisions qu'ils avaient n'a jamais été précisée. Les significations possibles des différentes zones disséminées dans le vide du canal bleu ont été fortement contestées sans qu'aucune preuve concrète ne peut aboutir à une conclusion logique. Tout ce dont on dispose actuellement, ce sont des idées diverses et des parallèles non vérifiés. Ces idées sont les suivantes. Ce sont des parties prisées de d'autres niveaux. Cette idée propose que certaines zones des niveaux préexistants, ainsi que tous les niveaux actuellement inconnus, ont des parties qui se détachent progressivement et sont remplacées, à l'instar d'un atome doté d'un grand nombre d'électrons. Certaines parties extérieures des niveaux peuvent se briser en raison d'un manque de force qui les maintient ensemble. Ces zones dérivent alors dans le canal bleu, où elles commencent à se décomposer. Des niveaux en construction. Une autre idée proposée est que tous les niveaux des backrooms n'ont pas toujours existé, et qui sont plutôt créés de manière procédurale par une méthode inconnue, commençant initialement dans le canal bleu. Ces niveaux grandissent lentement et se développent jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Ils sont alors placés à l'endroit approprié dans la liste des niveaux. Une extension de cette théorie est que tous les niveaux commencent avec de la matière non clippable. Les limites des clips
étant mise en place à un stade inconnu. Cela pourrait également expliquer le no-clipping, car certaines zones des niveaux peuvent ne pas être dotées des limites de clip appropriées. Des niveaux mourants. Cette théorie propose que cette zone soit des niveaux qui existent depuis si longtemps qu'ils ont commencé à se décomposer et à se dessécher, tout comme l'ancien niveau 232 montre des signes de décomposition. Il est possible que d'autres niveaux se soient également décomposés et aient été rejetés dans le canal bleu, une fois qu'ils ont perdu la majeure partie de leur masse et de leurs limites de clipping. C'est le début ou la fin des front rooms. Les backrooms ayant des effets temporaires particuliers, il est tout à fait possible que l'on soit transporté à une époque antérieure à l'existence des front rooms, ou du moins à une époque où il n'était rien d'autre que de petites zones conceptuelles. Cette théorie a remis en question l'âge réel de l'univers, ainsi que l'idée que la plupart d'entre nous n'existent que depuis quelques années. Tout ce qui s'est passé avant n'est que du folklore de notre réalité. Ce n'est rien du tout. Tout comme les backrooms fonctionnent de manière étrange sans raison discernable, il est tout à fait possible que ces zones existent en raison du fonctionnement naturel des backrooms et du canal bleu. Bien que cela ne pose pas beaucoup de problèmes, c'est actuellement le concept le plus digeste et le plus facile à comprendre pour expliquer l'existence de ces scènes. Vous pouvez entrer dans le canal bleu en atteignant la fin de n'importe quel niveau de la liste et de réussir à no-clipper, soit passer par une porte dans les pièces les plus éloignées, si ces portes même au niveau Insolation, elles ont tout autant de chances de téléporter le voyageur dans le canal bleu. De plus, des entrées dans ce vide peuvent également être trouvées dans certaines zones victimes de la decay, comme par exemple les toboggans bleus du niveau 119, et dans les zones désintégrées du niveau Achromatomanie. Le niveau Road to Win et The Hand of the Fucking World existe également ici, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas le faire savoir. Gardons tout cela à l'écart du public, avec ce que nous savons sur les leaders et ce qui leur est arrivé. Ce serait le chaos si d'autres le découvraient aussi. Si l'on reste proche de la liste des niveaux, il est possible de phaser ou d'utiliser une porte pour accéder à n'importe quel niveau. Bien que cela n'ait pas encore été prouvé, il pourrait s'agir d'un moyen de transport extrêmement rapide dans les backrooms. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aura intéressé. Et à très bientôt dans les backrooms. Bye!